Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Peut-être Quentin. soulever un peu le micro, Pardon. voilà, parce que vous êtes grand. Quelle Donc, chance. je suis Nicolas Quentin et Briac Jaffrès à côté. Il y a également un autre compère qui s'appelle Benjamin Priour. Donc on fait partie d'une petite équipe qui s'appelle le projet IMAKAYAK. IMAKAYAK, on a pu pour certains le présenter l'année dernière durant la journée de la Spondie. Et l'idée c'était de partir pagayer au Groenland en kayak, et ce malgré ma spondyloarthrite. Donc pour ce faire, eh bien, cette idée, on l'a concrétisée exactement le 14 juillet de cet été dernier. Pardon. Donc on est parti le 14, on est arrivé le 15. Donc le voyage était déjà une expédition puisqu'on a mis 2 jours, 3 avions. Avec la spondylo, c'était assez complexe. On était chargé, donc je ne vais pas revenir sur la préparation, etc. Mais on va vous montrer tout de suite l'idée. Donc on est parti de Saint-Malo. Vous avez... Ah mince. Il n'y a pas pour... Voilà. On est parti de Saint-Malo pour arriver directement sur la côte ouest à Ilulissat, qui est le petit point là. Donc on va vous montrer tout de suite... la carte. Donc, on est arrivé donc sur la côte ouest du Groenland, à Ilulissat, dans une petite ville. Donc, l'idée, c'était de faire le tour de la baie de Disco, le tour d'une grande île là, qui s'appelle Princess Harvest. Donc, 3 semaines de kayak en autonomie complète, ce qui représentait à peu près 400 km. Donc on est monté jusqu'au nord de la baie, on a rejoint un petit village de 150 habitants qui s'appelle Kekertak, et puis on est revenu par la partie ouest de la baie. Mince. Il n'y a pas de photo là. Bon, il y avait une photo avec tout notre matériel. Donc on est parti avec des kayaks pliants, donc un kayak double pour Nicolas et moi, parce qu'au départ le projet était à 2, et puis un kayak simple pour notre 3e coéquipier qui s'est rejoint un petit peu plus tard. L'idée du kayak double, c'était de pouvoir pagayer tous les deux sur le kayak et de pallier éventuellement à une fatigue ou des jours plus difficiles pour Nicolas dû à sa spondylarthrite. Et donc ça a bien fonctionné. Il vous parlera un peu plus tard de comment ça s'est passé pour lui pendant cette expédition. Alors évidemment, ce projet il a été réfléchi pendant plus d'1 an en amont, et on s'était fait une idée du départ un petit peu enjolivée auparavant, où on se disait qu'on partirait avec un beau soleil, les icebergs au loin. Et évidemment, j'étais motivé et plein d'entrain. La réalité, elle était tout autre. Et c'est pour ça que je marque un départ avec le doute en majuscule, puisque le jour où on est arrivé à Ilulissat, eh bien, j'arrivais quasiment plus à marcher déjà. Il faut savoir que les 2 jours de voyage m'ont bien fatigué. Et arrivé sur Ilulissat, c'est pas vraiment le froid qui était prenant, c'était surtout l'humidité. Et puis aussi, il a fallu piétiner pas mal de temps dans le village pour faire une improvisation en vivres. Et aussi, l'autre élément, donc malgré les douleurs au niveau des genoux et de la fatigue, eh bien, c'est que les conditions climatiques étaient vraiment assez exceptionnellement exécrables. Donc on voit très très bien sur l'image, c'est le premier jour du départ. Donc on voit rien. On est dans la brume. Ça donne une atmosphère assez particulière où il y avait au loin des bruits de détonation de la glace qui cassait. Donc c'est comme des grands coups de canon, mais on ne les voit pas, ces morceaux de glace qui tombent. Et puis évidemment, l'eau, c'est un mix de glace gelée. Et là, on se dit, on part, mais ça va être coton de pagayer dans ces conditions. Mais malgré tout, on a passé ce cap vers... Toujours pas les kilos de bagages. Et donc l'idée c'était quand même d'aller naviguer dans la glace, de voir la glace. Alors la glace c'est magnifique, c'est captivant, c'est attirant. Par contre ça a une certaine dangerosité, c'est l'élément le plus dangereux d'ailleurs de cette navigation.
Et comme disait Benjamin, la glace, ça paraît tout doux et tout gentil, et en fait c'est tout dur et tout méchant. Et ces morceaux de ces icebergs plus ou moins énormes, hein, il y a des énormes, des petits, des moyens, peuvent se retourner, se casser, donc créer des vagues, créer des projections de glace. Donc il faut avoir des distances de sécurité assez importantes. Et notamment quand on fait des bivouacs, il faut faire des portages assez longs pour pouvoir mettre la tente pas mal en hauteur, parce que les risques de vagues importantes existent à certains endroits. Donc ça impliquait des portages assez longs qui n'étaient pas forcément très faciles. C'était, je pense, aussi physique de faire tous nos portages que de pagayer, quoi. Et donc ça, c'était une partie un peu... on le voyait pas évidente pour Nicolas, parce que c'est des moments un peu de force où on sentait que fallait qu'il prenne sur lui pour dépasser un peu des douleurs dont il ne parlait pas, mais qu'on savait qu'elles étaient là, quoi. Alors justement, comme je vous le dis, la maladie elle est toujours présente, hein. C'est pas parce que je suis parti au Groenland que je suis guéri, loin de là. Cependant, je serais resté en France, elle aurait été aussi présente. La seule différence, c'est que j'ai fait quelque chose dont je rêvais. Et je me suis donné les moyens. Donc j'ai surmonté le seuil de douleur. Tout le monde connaît ce fameux seuil de douleur, surtout la nuit, hein. Mais je trouve personnellement qu'elle est beaucoup plus acceptable lorsqu'on vit quelque chose de plaisant. Et cette maladie, donc on a fait un film, vous aurez quelques images tout à l'heure, mais j'explique très, très bien ce ressenti, et on trouve tous des petites combines pour que ce soit, entre guillemets, plus agréable à supporter. Et puis, malgré les douleurs, le plaisir, il était quand même largement... le plaisir était tellement omniprésent que le seuil de douleur, entre guillemets, disparaissait. Et le plaisir le plus important que j'ai pu avoir, c'était de faire du kayak au milieu des baleines. On a eu la chance de voir une baleine qui est passée directement sous le kayak. Donc ça vous met une sensation assez particulière, et je peux vous assurer que là, la douleur, elle disparaît vraiment, et le plaisir est omniprésent. Et c'était ça vraiment le rêve qu'on a pu tout simplement vivre. Alors tout n'était pas rose quand même, parce qu'on a eu une météo particulièrement mauvaise. C'est pas forcément une zone où il fait froid, c'est clair, mais on a eu beaucoup de pluie. Les 15 premiers jours, énormément d'humidité, de froid. Et puis la dernière semaine, on a eu un peu notre récompense avec du temps qui s'est quand même amélioré. Donc pour vous donner juste une idée, hein, au niveau des températures, on était dans les alentours des 3, 4, 5, 6 degrés dans la journée, en sachant que le jour est perpétuel, mais le soleil descend quand même plus bas sur l'horizon la nuit, donc la température descend encore un petit peu plus. L'eau est à 2-3 degrés. Donc dans les kayaks, ça va, parce qu'on pagaie, on a les jambes à l'intérieur protégées. Par contre, là où on avait vraiment le plus froid, c'était pendant les pauses. Donc, là, on voit une des pauses où on a eu le plus froid. On avait des soupes pour se réchauffer. Et voilà, donc là, pareil, on en a parlé ensemble. Est-ce que le froid, l'humidité jouent sur la spondylarthrite ou pas? Enfin, en tout cas, dans le cas de Nicolas, il a toujours beaucoup de mal à répondre, mais c'est quand même des moments où on est un peu contracté, où on est... où on grelotte, et je pense que c'était pas forcément le climat le plus favorable pour lui, quoi. C'était sans doute pas le climat le plus favorable. Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le sport, et on l'a dit ce matin de manière vraiment très 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 bien, c'est que le sport, l'activité physique fait qu'on supporte largement mieux la douleur. Et moi, c'est ce qui m'a fait grandement plaisir. Alors là, on parlait de faire à peu près 3 heures, voire 5 heures de sport par semaine. Bon, forcément, c'était notre quotidien. Donc on faisait en moyenne 4h30. On a fait grand max 7 heures une fois de kayak en continu. Bon, c'est un peu beaucoup. Mais le reste du temps, eh bien, on se reposait. On faisait la popote. Donc tous les jours, il fallait forcément trouver un bivouac. Un bivouac, c'est-à-dire un endroit suffisamment haut par rapport à l'eau, à la surface de la mer, pour éviter une vague scélérate suite à une chute de glace.
mais aussi un endroit où on peut éventuellement faire un feu. Et évidemment, le problème là-bas, c'était de trouver du bois, donc on a fait très très peu de feu. Et puis un endroit où on peut se mettre à l'abri, donc c'est-à-dire là on pourra monter notre tente et puis s'y réfugier. On est resté une fois bloqué à cause du vent, donc on était bien content que la tente tienne bien. Et tout ça, évidemment, comme le disait Briac, dans un jour permanent. Donc on est au-dessus du cercle polaire. Alors on avait nos petites combines pour évidemment qu'on puisse avoir du noir, on cachait nos yeux, hein, comme dans les avions. Et puis l'autre élément, c'est qu'on s'est naturellement décalé. C'est-à-dire qu'on ne se couchait pas vers 22h, mais on était plus proche du 1h du matin, voire plus, pour les nuits. Et puis le matin, on se réveillait évidemment un petit peu plus tard. Donc tout cet élément faisait qu'on a pris un rythme complètement différent. On était forcément en permanence dans l'élément physique qui était lui-même limité par notre environnement extérieur, mais c'est ce qui a vraiment engendré une situation extraordinaire. Cette situation extraordinaire a permis de montrer un film qu'on va peut-être voir les images. Oui. Alors on vous montre juste la bande-annonce du film. On n'a pas le temps de tout vous montrer. On va regarder avec plaisir. On va voir, parti pour 3 semaines. Si c'est comme ça tous les jours, ça va être compliqué, ça va être engagé. Le rêve, pour moi, c'est quelque chose que l'on idéalise. Ça forme des plaques. C'est un peu stressant pour la suite, savoir si demain matin on va pouvoir sortir ou pas. Waouh, on peut vous applaudir, on peut applaudir. C'est magnifique. On peut le découvrir où, ce film ? Donc c'est un film qu'on a réalisé dans le but de montrer que oui, on a tous des limites, tous des problèmes plus ou moins importants, mais que malgré ça, on peut réaliser nos rêves, nos projets, quels qu'ils soient. Et donc c'est un film qui dure 40 minutes, que vous pouvez retrouver en téléchargement au prix de 7,50 € sur le blog Besoin d'aventure. On aurait bien voulu pouvoir le montrer ici, mais voilà, ça prenait beaucoup de temps par rapport à tout le programme. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Yeah. Pour avoir plus d'informations, on a mis des petites cartes à l'entrée là sur la table. Vous pouvez prendre, il y a le lien du film pour que vous pouvez récupérer. L'idée, c'est vraiment de vous montrer des belles images, comme nous, on a pu le ressentir. Et puis, on l'a fait avec une grande simplicité. On n'est pas là pour montrer l'extraordinaire, même si, je dois l'avouer, c'est des paysages qui sont pour moi extraordinaires. Mais c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses qui sont quand même accessibles, même si au premier abord, on peut être, entre guillemets, un peu réticent. Vous étiez quand même déjà un grand sportif avant que la maladie ne surgisse. Allez, racontez-nous tout. Alors, ouais, je fais un petit peu de kayak depuis de nombreuses années, mais je ne suis pas un compétiteur. Je ne suis pas un sportif qui fait de la compétition. J'ai une habitude de faire du kayak, mais j'avais arrêté le kayak auparavant à cause de la maladie. Donc, comme la plupart d'entre vous, la maladie j'ai eu beaucoup de mal pour diagnostiquer la maladie. On a émis plein de suppositions, notamment le fait qu'on disait c'est normal, j'ai de l'arthrose parce que j'ai fait trop d'activité physique. Bon, à 35 ans, je trouvais que c'était un peu jeune pour moi. Et puis en fait, en cherchant à droite à gauche, on a réussi à avoir le diagnostic. Mais le sport, j'étais un petit peu actif physiquement, mais pas plus que ça. Par contre, je suis passionné par le monde polaire, évidemment. J'ai travaillé dans ces régions auparavant, j'étais marin au commerce.
J'ai eu l'occasion de travailler dans ces zones il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Et donc, étant amoureux de ces contrées, j'ai souhaité y retourner. En raison de la maladie, j'avais mis tout de côté, et même le kayak d'ailleurs. Et puis un jour, on l'a dit ce matin, j'ai également décidé de devenir acteur de mon propre corps. Et donc j'ai repris tout simplement confiance en moi. Je suis remonté sur le kayak et avec Briac, on s'est dit pourquoi pas le faire, tout simplement. Donc on s'y est préparé. Et on s'y est préparé, mais de manière raisonnée, je vous rassure. On ne faisait pas 5 heures de kayak par jour. On n'était pas du tout dans ces conditions-là, mais on s'est préparé de manière simple. Et puis on est parti. On a créé notre équipe. Au début, il y avait le binôme, donc Briac et moi. Et puis après, on a été rejoint par Benjamin, qui lui avait aucune notion de kayak. Donc quand je vous dis que c'est accessible, c'est accessible. On peut parler d'handicap dans son cas aussi. Il était handicapé parce qu'il ne connaissait pas le kayak. Et en fait, juste par la volonté, sa curiosité, il est parti avec nous. Et on a fait un trio, un formidable trio qui a permis de dépasser vraiment des limites classiques. Et on s'est fait grandement plaisir. On le voit. Et donc, l'autre but de ce film et de notre présence, c'est de partager ça avec ACS. Parce qu'on voulait récolter des sous pour l'association ACS. Donc on a créé un financement participatif et qui a pas mal fonctionné. On a réussi à récupérer 4 684 €. Wow. Et donc le fait de communiquer avec ce film, etc., permet de faire connaître ACS et de récolter tous ces sous-là, quoi. Doublement bravo. Hein, oui, oui. Merci pour ces magnifiques images et bravo pour tout ça. Oui. Franck. Merci. D'ailleurs, tiens, là, ton souvenir, cadeau que vous nous avez fait avec le chèque. Une petite photo avec toi, Franck. Il y a notre espion qui est... Il est discret. Hein. La lumière, c'est bon. Et avec l'argent, Franck projette le même exploit. Le Tour de Corse, moi. J'ai moins d'habits. On n'est plus. Non, c'est fantastique. Et Nancy, tu le vois depuis 9 ans maintenant. Oui, c'est vrai. On organise cette journée-là. Tous les ans, on est surpris par tous les gens qui ont des spondylarthrites et qui réalisent. Qui arrive à se mobiliser comme ça. Soit des exploits dans des domaines bien divers, parce que tu en as vu aussi déjà depuis, et qui viennent et qui se donnent à fond et qui sont des exemples pour bien montrer que malgré les douleurs, malgré la spondylarthrite, on peut bouger. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur Roux, bouge ta spondie, ça c'est vraiment un leitmotiv. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et ça va être démontré scientifiquement avec ce qu'a fait Christian Roux. Ça va être démontré que quand ceux qui ont une spondylarthrite et qui bougent ont moins de douleur. Voilà. Et puis on peut saluer aussi l'histoire de copains, des copains qui se soutiennent. Et c'est souvent le cas, parce que tu as la personne qui est malade, et puis les amis, et on voit qu'il y a de l'amitié. Belle leçon d'amitié aussi. On l'a vu avec nos amis qui font du vélo, enfin plein de sports. Et puis là, vous êtes un magnifique exemple, parce que d'abord, t'en as un qui ne savait pas pagayer, donc déjà qui part avec vous. Donc il fallait déjà qu'il vous fasse confiance. Hein. Et puis, non, j'ai été épaté en voyant les vidéos. Et puis, c'est toujours un plaisir de regarder. Et puis toujours... Vous remarquerez qu'avec une grande simplicité, ils sont venus vous dire d'être positifs. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment.